Il était une fois, dans un pays lointain, une charmante fillette nommée Karen, qui vivait dans une petite maison avec sa mère. Karen était une petite fille joyeuse, toujours curieuse d'apprendre des choses. « Maman, c'est quoi toutes ces petites lumières dans le ciel ?»« Ce sont des étoiles, Karen. Tous ceux qui vivent sur Terre se transforment un jour en étoiles et brillent dans le ciel pour toujours. » Karen n'avait qu'un seul jouet, une seule robe et une paire de sabots de bois qu'elle portait pour sortir. Les sabots que sa mère lui avait faits n'étaient pas très confortables, mais elle n'avait rien d'autre. Un jour, la mère de Karen tomba gravement malade et Karen se rendit en ville pour lui acheter des médicaments. En chemin, elle trouva une paire de chaussons rouges posés dans une boîte au bord de la route. Les chaussons étaient si jolis et scintillants que Karen ne résista pas et les rapporta avec elle à la maison. « Regarde, maman, je les ai trouvés au bord de la route. Ils sont beaux, hein? Juste à ma taille. »« Ils appartiennent sûrement à quelqu'un, Karen. Tu devrais aller les reposer où tu les as trouvés. »« Mais s'ils étaient à quelqu'un, on ne les aurait pas laissés par terre dans leur boîte. La personne l'a peut-être fait tomber par accident. »« Eh bien, elle n'aurait pas dû. Je les ai trouvés. Ils sont à moi maintenant. Je les garde. » « Ma chérie, écoute-moi bien. Je n'ai pas les moyens de t'acheter des chaussures neuves. Mais je ne veux pas que tu portes les souliers de quelqu'un d'autre pour autant. S'il te plaît, Karen, ne sois pas têtue. Promets-moi que tu ne porteras pas ces chaussons. » Karen promit tristement à sa mère de ne pas porter les chaussons rouges. Et elle les cacha sous son lit. Les mois passèrent, jusqu'au jour où, en rentrant à la maison, Karen ne trouva pas sa mère. Elle la chercha partout et finit par comprendre qu'elle était allée rejoindre les étoiles dans le ciel. Le lendemain, pour se rendre aux funérailles de sa mère, Karen mit ses chaussons rouges. Tous ceux qui assistaient à l'enterrement ne pouvaient détacher leurs yeux de ses souliers. Quel respect, porter ça à l'enterrement. Mais Karen n'en avait que faire. Elle aimait tant ses chaussons rouges. Une gentille vieille dame passa devant le cimetière. En entendant dire que la fillette était orpheline, la vieille dame proposa de l'adopter. « Viens donc avec moi, ma belle enfant. Je ferai de mon mieux pour que tu grandisses dans de bonnes conditions et que tu deviennes une belle et charmante jeune fille. » Karen accepta d'aller vivre avec la vieille dame. « Karen, tu portes ces chaussons rouges depuis le jour des funérailles de ta pauvre mère. Je crois qu'il est grand temps que tu les enlèves maintenant. Ils sont tellement sales. »« Pas question. Je vais les garder, j'aime trop mes chaussons rouges. »« Oh, enfin, Karen, ne sois pas si têtue, ma chérie. Enlève ces vieux chaussons, voyons. Je t'en achèterai d'autres si tu veux, c'est promis. » Karen ne voulait pas vexer la vieille dame qui l'avait si gentiment adoptée. Elle finit par enlever ses chaussons rouges et alla les jeter. Les jours passèrent. Un jour, alors que Karen jouait dans sa nouvelle chambre avec ses beaux vêtements et ses jouets, la vieille dame lui apporta une paire de chaussons neufs. Mais Karen ne les aima pas du tout. « Mais qu'est-ce que c'est que ces chaussons bleus? C'est trop laid! Je n'aime pas le bleu! » Durant des années, Karen pensa à ces chaussons rouges qui lui manquaient tant. Elle grandit et devint une belle jeune femme. Mais elle était toujours aussi capricieuse et entêtée, même quand la vieille dame lui faisait un cadeau. « Je ne veux pas porter ça, reprends-le. »« Mais Karen, je l'avais tricoté pour toi. »« Je n'ai pas envie de manger ça. J'ai envie de manger des frites. Tu ne veux pas au moins goûter une petite bouchée ?» La vieille dame était fatiguée de l'attitude de Karen, mais elle finissait tout de même par céder à ses caprices. Un jour, elle vit Karen enlever ses chaussures bleues qui étaient devenues trop petites. « Regarde, tu as vu? Toutes mes affaires sont trop petites. J'ai beaucoup grandi.
Eh bien, viens avec moi, nous allons t'acheter des vêtements à ta taille et de nouvelles chaussures. La vieille dame et Karen allèrent dans une boutique. Oh, regarde, on dirait les chaussons rouges de mon enfance que j'aimais tant. C'est ça que je veux. Voyons, Karen, tu n'as pas besoin de souliers rouges scintillants comme cela. Il te faut des chaussures convenables que tu peux porter en toute occasion. Imagine par exemple qu'on doive aller à un enterrement, je ne peux pas te payer 2 paires. Prenons ces chaussures noires toutes simples et rentrons à la maison. Je suis très fatiguée, tu sais. Ça m'est égal. Si tu ne veux pas me prendre les souliers rouges, je sortirai pieds nus dans la rue, voilà tout. Oh, ma chérie, pourquoi faut-il que tu sois toujours si têtue? La vieille dame acheta les chaussures noires pour Karen et dépensa tout ce qui lui restait pour lui acheter aussi les chaussons rouges brillants. Elles durent ensuite rentrer à pied. Sur le chemin, la vieille dame avait très mal aux pieds et avait du mal à suivre la capricieuse Karen. Mais la jeune fille s'en fichait. Elle marchait gaiement dans ses nouveaux chaussons rouges. Un jour, la vieille dame expliqua à Karen qu'elle devait aller ensemble à un enterrement. Ma petite Karen, surtout n'oublie pas de mettre tes chaussures noires. Il faut avoir une tenue sobre pour un enterrement. Karen regarda les chaussures noires dans sa chambre, puis les jolis souliers rouges. Et elle choisit de porter ses chaussons préférés. En quittant la maison, elle couvrit ses pieds avec sa longue robe pour que la vieille dame ne voie rien. Mais aux funérailles, tout le monde remarqua les chaussons de Karen, qui brillaient sous sa robe. Les gens ne parlaient que des souliers de Karen et de son manque de respect. En entendant leur conversation, la vieille dame fut très en colère. « Karen, je t'ai pourtant mise en garde et tu m'as désobéi. Tu t'es entêtée à mettre tes chaussons rouges. Une fois de plus, tu n'en fais qu'à ta tête. Ton attitude est tellement irrespectueuse. » À cet instant, un beau jeune homme qui passait par là fut subjugué par la beauté de Karen. Il s'approcha et se mit à genoux devant elle pour la complimenter. « Comme vous êtes ravissante, et ces souliers rouges vous vont à merveille, mademoiselle. »« Oh, monseigneur, vous êtes trop aimable. » Vous devez être une bonne danseuse. J'organise un bal dans mon palais ce soir. Je serais très heureux que vous veniez. » Enchantée par l'invitation du jeune seigneur, Karen se mit à danser. Mais malgré elle, la jeune fille ne pouvait plus s'arrêter. « Ah, je ne contrôle plus mes pieds. Mais pourquoi? Et qu'est-ce qui se passe? Incontrôlable, Karen s'éloigna de la vieille dame et du jeune homme en dansant. « Oh, Karen, reviens vers nous !» Le jeune seigneur essaya de suivre Karen un moment, mais finit par perdre sa trace. Plus têtue que Karen elle-même, les chaussons rouges continuaient de tourner à leur guise. Ils l'entraînèrent tout en haut d'une colline et la firent danser nuit et jour, 3 jours durant. Karen avait tellement mal aux pieds qu'elle criait à chaque pas. Ni la boue, ni les ronces n'arrêtaient les chaussons qui continuaient de danser. « Ça suffit! Arrêtez, je suis épuisée! Je vous en supplie, mes chaussons rouges, laissez-moi me reposer, je n'en peux plus! Je me suis mal comportée, mais c'est fini! Je ne ferai plus jamais de caprices, c'est promis! » Quand Karen promit qu'elle cesserait ses caprices, les chaussons rouges quittèrent ses pieds et Karen tomba par terre, épuisée par cette course folle. Les chaussons, eux, continuaient de danser sans elle. En s'appuyant sur un bâton, Karen parvint péniblement à rentrer chez elle. Elle avait très mal aux jambes. Quand elle vit enfin sa maison, elle pleura de joie. La vieille dame l'accueillit sur le pas de la porte et la serra dans ses bras. « Je sais que j'ai été très capricieuse, mais désormais fini les caprices, je te le promets. » Karen cessa de faire des caprices
et tout s'arrangea peu à peu. Un jour, quelqu'un frappa à la porte. C'était le jeune seigneur. Ah, je vous retrouve enfin. J'ai bien essayé de vous suivre, mais vous dansiez tellement vite. Karen était très heureuse de revoir le beau jeune homme. C'est ainsi que naquit leur amour. À partir de ce jour, le jeune seigneur et Karen vécurent ensemble une vie heureuse.